La plainte d'évêque Mukuna continue à susciter des réactions dans l'ensemble de la classe politique congolaise. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Théophile Mbayo. Bienvenue, M. Théophile Mbayo. Bonjour. Bonjour. Jean-David. M. Théophile Mbayo. Vous avez été ancien conseiller du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, l'ancien chef de l'État, effectivement, Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, c'est que Mukuna est en train de poser comme acte. Ça vous interpelle quelque chose? Oui, merci beaucoup Jean-David. J'ai eu la grâce effectivement de travailler aux côtés du président Joseph Kabila Kabange, ancien chef de l'État, en qualité de conseiller principal chargé des questions politiques pendant quelques années. Je n'ai pas eu l'habitude de fréquenter les médias, ni de m'adresser au travers des médias. Mais là, si aujourd'hui je me trouve devant vous, c'est parce que l'évolution des événements dans ce pays et tout ce qui se passe m'oblige finalement de parler aux médias et de rétablir quelques vérités pour une personne que j'ai connue personnellement, que j'ai eu à appeler évêque Mukuna, et qui a collaboré longtemps avec nous. En fait, l'évêque Mukuna, nous avons observé, avons été témoins, vous et moi et toute l'opinion, des déclarations et des propos très graves qu'il a eu à prononcer contre la personne de l'ancien chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange. Des injures. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce n'est pas la vérité de l'expression de la haine, et même d'incitation à la haine. Incitation. De mensonges que j'ai entendus. Je me suis réservé depuis très longtemps, parce que c'est une personne avec qui j'ai eu des relations suivies. Avec Mukuna? Oui, j'ai eu à collaborer avec Mukuna à la présidence de la République. Dans quel domaine, dans quel secteur? Ainsi que beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu, la loi le prévoit, la Constitution. Il venait de temps en temps à la présidence? Oui, tout à fait, il venait de temps en temps. Il prenait même l'argent? Bon, écoutez, si, bien sûr, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et j'ai été profondément choqué. J'étais profondément déçu, malgré le fait que j'avais décidé d'observer beaucoup de patience. Et j'étais calme face à tout ce que j'entendais qui était des contre-vérités. Alors, face à cette situation, je me suis décidé finalement de dire qu'il n'est pas normal qu'un homme comme l'évêque Mukuna, en qui j'ai eu de la considération, avec qui nous avons travaillé à la présidence de la République, avec d'autres serviteurs également, et lui-même, et qui a bénéficié de beaucoup de grâces et beaucoup d'aide, des moyens financiers du président Kabila, et qu'il parle de cette manière, et je sens dans ses yeux, je sens dans ses paroles, dans ses actes, de la haine. Et le président honoraire Joseph Kabila Kabange, en apprenant des telles réactions de Mukuna, comment est sa réaction? Parce que vous avez été avec lui et vous le connaissez assez. Vous savez, le président de la République, l'ancien président Joseph, vous le connaissez, c'est un homme qui ne réagit pas, il n'a pas de réaction épidermique. Il a passé beaucoup de temps à la tête de ce pays. Vous le connaissez, le peuple congolais le connaît. Il a été objet de beaucoup de déclarations des gens, parfois désobligeants. Et a-t-il répondu à quelqu'un? Non. Je pense qu'il garde sa personnalité de l'ancien chef de l'État, d'un homme de grande valeur, et là, mais nous, ses collaborateurs, qui connaissons ce qui s'est passé, je suis obligé finalement de venir établir certaines vérités. Quand j'entends l'évêque Mukuna dire
le plus mauvais de tous les Congolais, c'est Joseph Kabila. Dans sa conscience, en lui-même en tant qu'un homme, serviteur des dieux de son État, comme il se le dit. Parce que beaucoup commencent à douter de ça. Vraiment, peut-il dire qu'il connaît dans ce 80 millions d'habitants de Congolais le plus mauvais de tous? C'est indécent. C'est de la haine. Lorsque j'entends l'évêque Mukuna dire que le président Joseph Kabila, qui prend le pouvoir en 2001, qu'il a détruit toutes les usines, les industries, il parle de Maluku, il parle d'autres entreprises. Mais je me pose la question, où était l'évêque Mukuna? Où est-ce qu'il vivait au fait? Lorsque les pillages a eu lieu dans ce pays entre 91 et 93, tout le monde qui était, il peut mentir aux jeunes gens qui n'ont pas vécu. Tous les Quinois qui sont ici, les Congolais, parce que le pillage a été sur l'ensemble du pays, connaissent que toutes ces entreprises ont été mises à genoux en ce moment. Quand le président Kabila prend le pouvoir, toutes ces entreprises, leurs machines sont complètement en déliquescence. Il n'y a rien qui fonctionnait. Pourquoi mentir de cette manière au peuple congolais? Quelle motivation? Je me suis demandé pourquoi mentir que le président de la République, Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, n'a-t-il rien fait? Cette question, ça m'a donné deux réactions dans ma tête. Une réaction sur le plan d'abord spirituel et sur le plan tout à fait normal. Écoutez, je pense que l'un des plus grands prophètes de ce pays, ça a été Kimbangu. Toute sa prophétie, depuis 1900, c'est pas 17 ou quoi, qu'on m'excuse si j'ai fait une erreur sur la date, il a prédit la succession de tous les chefs d'État. Oui. Et il a dit le quatrième sera jeune et c'est lui qui démarrera à bâtir le Congo. Dieu avait-il menti? Mukuna lui seul connaît la vérité et qui dit la vérité. Ça c'est un fait. Deuxième, je voudrais dire à Mukuna, il est de l'espace Kasaï. Sait-il qu'il y a une route asphaltée qui commence ici jusqu'aux environs de Chikapa, 1000 km? Je l'ai effectué avec le président personnellement en véhicule. 1000 km. Sait-il cela? Qu'était la route jusque Matadi? Tout le reste, le peuple congolais lui-même, il juge. C'est indécent pour une personnalité de débiter des mensonges sur la personne de quelqu'un. Joseph Kabila, oui, c'est une personne comme toute autre personne. Oui. Il a un cœur, il a des émotions, il a des sentiments. Pourquoi l'offenser? Pourquoi lui créer? C'est vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que j'étais un petit peu choqué malgré tout. Est-ce que tout ce que lui est en train de faire, vous voyez une main derrière Mukuna, c'est qu'il est en train de faire une main occidentale? Bien sûr. Je vais y arriver, parce qu'il l'a dit. Mais pour revenir à ce que je vous dis, lorsqu'au départ, Mukuna a commencé à injurier le président, je l'ai appelé moi. Je l'ai invité. Il est venu dans un restaurant ici à la Gombe. Je lui ai dit, pourquoi vous dites des mensonges aux gens? Vous dites que le président Kabila, c'est lui qui bloque le président Félix et que vous allez inciter la population à être contre Kabila parce que le président Kabila, c'est lui qui veut prendre tous les ministères de souveraineté. Je lui ai expliqué qu'est dit la Constitution. L'évêque Mukuna me dit, non, Mokonzi, eza yete, nazalaki koloba président Kabila te. Kabila dans un problème te. Ezalaki contre ma collaborateur naye. Ah, devant vous, c'est qu'il a dit. Kinga bien te. Voilà la réponse qu'il m'a donnée. C'est cette semaine-là qu'il ira à l'église et j'entendrai, il dira, ah, mwana wana, asali boye. Machine à voter, machine à voler, machine, bobetela mabo. J'ai cru que il a changé Mukuna avait compris le message. Mais ce qui me surprend, c'est la poursuite des événements. La montée de la haine et des injures. Je n'ai pas compris. J'ai commencé à me poser la question, pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé à Mukuna? C'est là
peut-être le sens de votre question. Mais, je voudrais dire que, parce que sur cette question, j'ai un commentaire à faire après. Veuillez garder votre patience, je vais répondre. Mukuna a reçu des moyens du président. Des moyens pour faire quoi? En 2008, je revenais de l'étranger. Oui, des moyens. J'ai trouvé Mukuna, il est venu me voir, il m'a dit, Mukonzi, soki otikingai ekozala grave. Ndako na ngai ya ma campagne na zwaki nyongo. Na banque, balingi ba botola nga ndako. Dites au président qu'il puisse m'aider. Moi, j'ai des témoins, il les connaît. Je suis obligé de parler. Le président Kabila a ordonné, par mes propres mains, j'ai remis $100 000 à Mukuna. 100 000 $. Moi-même. Et je vous dis que ce n'était pas la première fois. Ils ont eu beaucoup d'autres moyens. Beaucoup. Plus que cela. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui justifie qu'un homme qui lui a fait du bien soit pour lui un ennemi? Non. L'évêque Mukuna n'est pas animé d'un sentiment d'éveil patriotique. C'est faux. L'évêque Mukuna n'est pas ce Congolais qui pense qu'il a été animé d'un sentiment, je ne sais pas, de patriotisme. C'est faux. Je pense que Mukuna sert des intérêts dont les tenants et les aboutissants, il ne les comprend pas. Je vois des actes qu'il pose. On nous balance des images, au-delà de ça, qui sont tout à fait inacceptables sur le plan de la moralité, c'est de l'indignité. J'étais choqué pour une personne en qui je vouais du respect. Vous voyez, tout le monde a suivi. Et là, je me pose la question de tout ce qui se passe sur le rôle des pouvoirs publics et de notre société. Nous pensons que nous devons bâtir tous une république de valeurs, de grandes valeurs. Une république de valeurs dans la pratique et l'exercice des libertés démocratiques, mais aussi de la gouvernance. Et je suis convaincu, nous l'entendons du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. C'est un objectif et une priorité pour lui. Mais ce que nous voyons et les choses auxquelles nous assistons, je me demande si vraiment c'est de la valeur dans notre pays, dans notre société. Les pouvoirs publics, l'audiovisuel et tout le reste, qu'ont-elles fait? Je me pose la question sur le rôle de notre société. Les églises, il appartient quand même à une communauté. Et s'il vous plaît, que le président Kabila a autorisé, a donné l'autorisation de fonctionnement. C'est lui le président. Est-ce que cette église, finalement, essaie de participer à la moralisation de notre société? Doit-on laisser des citoyens comme ça en train de poser des actes tout le temps qui choquent la morale de notre société? Doit-on laisser ça? L'Église a un rôle. Les prêches que nous entendons dans nos églises, par nos prêtres, nos pasteurs aujourd'hui, c'est devenu des sujets à caution. Vous voyez, les ONG, les organisations d'éducation civique, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles dénoncent? Je pense qu'il y a des interpellations, il y a des questionnements, il y a des réponses que nous devons réserver dans notre marche de la République. Cela est très important. Pour revenir maintenant à la question de Mukuna, y a-t-il une main derrière? Voilà. Écoutez, je me suis posé beaucoup de questions sur la motivation, ou les motivations de l'évêque Mukuna dans toute sa démarche. Mais j'ai fini par avoir la réponse sur le jour qu'il est allé déposer la plainte contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. J'ai eu la réponse et c'était très clair. Nous sommes des politiques, on est habitué à comprendre des messages. L'évêque Mukuna, quand il se présente, il dépose sa plainte, oui. Il sort et il parle.
j'ai eu deux réactions dans ma tête. La première, l'évêque Mukuna n'a pas compris ce qu'il faisait. Ou il ne comprend pas. Il n'a pas compris. Comment un homme peut-il aller devant l'institution la plus prestigieuse de notre pays au niveau de la justice? La Cour constitutionnelle. Il dépose la plainte. Il sort devant, s'il vous plaît, devant. Et il dit, je viens de déposer la plainte. Je demande à vous, les États-Unis, l'Union européenne, venez vite, faites vite. Venez prendre Kabila, venez le prendre, amenez-le chez vous, qu'il aille répondre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-il allé faire au niveau de la Cour constitutionnelle? La réponse est là. Et s'il vous plaît, il se permet de dire, illico presto. Est-ce qu'il comprend ce qu'il veut dire? Il comprend ce que ça veut dire. J'ai compris, en fait, ce qui s'est passé là-bas. Mukuna venait de dire clairement à tout le peuple congolais, vous m'aviez chargé d'une mission, je viens de la réaliser. J'ai porté ma plainte, ma mission est terminée. Vous, mes commanditaires, les États-Unis, l'Union européenne, maintenant, prenez en charge le reste. Faites en sorte que le président Kabila soit arrêté. C'est ça ce qu'il a dit au peuple congolais. Donc vous voyez la main des États-Unis. Je ne vois pas la main. J'ai constaté par les paroles de Mukuna. J'ai compris, il l'a dit à tout le peuple congolais. Et quelques heures après, on a vu Herman Cohen qui a aussi réagi dans ce sens-là. Alors, voilà la première réaction que j'ai eue. La deuxième que j'ai eue, et là, c'est très grave. Vous savez, notre pays a traversé deux périodes très difficiles. Et quand il y a des moments comme ça, il y a des mauvais esprits qui habitent des gens. Je crains fort que Mukuna n'ait été l'incarnation des esprits mauvais qui ont agité la République à deux périodes. La première, ce n'était pas encore une république, mais notre peuple congolais. C'était l'époque de l'esclavagisme. L'esprit typo-typo. Je pense qu'il est entré dans Mukuna. C'est quel esprit? L'esprit Ngongolutete. Vous savez, ces gens-là, ça a été deux messieurs, l'un arabe, l'autre de Kindu, qui étaient installés et qui traquaient les paisibles Congolais dans les champs, dans la pêche, les attrapaient et les amenaient aux Blancs pour les amener en esclavage. Et le peuple congolais a été massacré. Je crains fort que cet esprit-là est revenu et s'incarne dans des gens. Il y a également l'esprit qui a agi à l'indépendance, la traîtrise des citoyens qui ont trahi et qui ont amené Lumumba à être tué et qui ont permis à des fausses accusations dont l'histoire maintenant a rétabli la vérité. C'est cela que Mukuna est devenu. Mukuna est l'expression de l'incarnation des esprits qui ont agité le pays. Parce que Mukuna ne comprend pas que les actes qu'il pose sont de nature à rompre la paix, ainsi que la cohésion de notre pays. Vous savez... Oui, terminé alors. Oui, je vais terminer. Vous savez, il est très dangereux ce qu'il fait. Kabila Joseph Kabange a un bastion. C'est l'ancien chef de l'État. C'est un leader. Il a la famille, il a les siens. Est-ce que Mukuna pense qu'il va les laisser? Deuxième chose, Mukuna ne se rend pas compte que lui, en étant de l'espace Kasaï, qui aujourd'hui est en mal d'intégration complète avec les Katangais, c'est une réalité, c'est une vérité. Il ne faut pas se les cacher. Sinon, alors, le ministre de l'Intérieur était parti à Kolwezi. Pourquoi? Alors, il est en train de faire des choses comme ça parce qu'il n'a pas la compréhension de la géopolitique interne de notre pays. Merci. Il doit s'interdire de faire des choses qui risquent de créer des difficultés. Nous soutenons la coalition.
FCC cache. FCC cache. Nos deux leaders insistent sur la cohésion nationale, sur la paix. Et nous sommes derrière eux. Voilà. Nous soutenons les actions du président Félix-Antoine Tshisekedi. J'étais content et vraiment, lorsqu'en Europe, il dira, vous savez, quand on est à la tête de ce pays, c'est quand on y arrive qu'on comprend la réalité. Merci beaucoup. Vous voyez, donc, des gens comme Moukouna, ils ne comprennent pas. Merci. Et nous les invitons à se ressaisir pour que ça ne soit pas trop tard pour eux. Judas a trahi le Christ. Il est allé mourir lui-même. Merci. Mais ça il a fini. permis Merci. que le Christ entre dans la gloire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Théophile Mbayo, ancien conseiller du chef de l'État honoraire Joseph Kabila Kabange. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.